mais moi, j'ai repris le micro pour introduire notre conférencier, pas conférencier, notre prédicateur ce matin, celui qui va faire le discours biblique. Son nom, c'est Steve Cloutier. Puis ici, je te demande de juste venir me rejoindre sur l'estrade dès maintenant. Steve Cloutier a plusieurs rôles, porte plusieurs chapeaux. Je n'ai pas mentionné au premier service, mais c'est vrai, c'est un papa, un mari et un papa de 2 enfants. C'est ça, Steve? 3 enfants, excuse. J'ai la misère à garder le compte, là. Moi-même, j'en ai 4, là, fait que, tu sais, avec les autres aussi, là, c'est dur à... Papa de 3 enfants qui habite dans le coin de Victoriaville, Plessisville. Steve, j'avais oublié de mentionner ici à la première célébration, est pasteur, implanteur d'une église à Plessisville. Il travaille dans l'implantation d'une église là-bas à Plessisville. Puis pour ceux qui se demandent où est Normand Joseph ce matin, il est à Plessisville en train d'apporter un message de la parole de Dieu. Et donc, on a fait un switch, on a fait un échange. Steve est avec nous et pasteur Normand, il est là-bas à Plessisville. Non seulement ça, mais Steve est aussi catalyseur, je voulais bien le dire, catalyseur pour la mission et la jeunesse de notre association d'églises. Donc, ceux qui ne savent pas, notre église ici, l'Église de Sentier, fait partie de l'Association des églises baptistes évangéliques au Québec, une famille de près de 80 églises. Et Steve travaille pour l'association pour encourager la mission, la jeunesse. Donc, il est responsable de JBEC et aussi il travaille avec Dominique King dans JBEC Ado. Puis, depuis quelques années, Steve a aussi fondé, si on veut, un mouvement d'entraide communautaire qui s'appelle l'opération J'aime mon voisin. Et c'est non seulement JBEC Ado cette année qui va participer dans J'aime mon voisin, mais on aimerait inciter et encourager toute l'Église de Sentier à joindre à l'opération J'aime mon voisin et à faire de cette activité-là quelque chose de prioritaire. Donc, Steve, je te laisse la parole. Tu es ici pour nous parler de ça. Yes. Et on espère que le Seigneur va nous bénir. Merci. Fait que, vraiment content d'être avec vous ce matin. Peut-être qu'il y en a qui me connaissaient déjà, d'autres c'est nouveau. Peut-être vous ne savez pas, mais j'ai une sœur qui vient à l'église ici aussi. Elle était au premier service, Fanny Cloutier. Et donc, voilà, je suis vraiment content d'être là. Puis je veux vous saluer de la part de notre église à Plessis, l'église Connexion. C'est une petite église, mais avec des grands rêves, parce qu'on a un grand Dieu. Puis, moi, en tout cas, j'étais vraiment touché puis reconnaissant que Normand a accepté de faire la route pour venir apporter la parole chez nous. Puis l'église aussi était vraiment encouragée parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais l'église de Gatineau, chez nous, c'est quand même quelque chose de spécial parce que l'été passé, on a reçu le groupe d'ados, justement, chez nous pendant 1 semaine pour servir dans notre projet J'aime mon voisin. Fait que vous nous avez bénis sans le savoir en nous envoyant les ados, puis on les a adoptés comme les nôtres pendant 1 semaine. On a bâti des relations. Fait que quand on parle de Gatineau, c'est tout le temps, les sourires viennent chez nous facilement. Fait que ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et donc, peut-être juste vous expliquer un petit peu, avant d'aller dans la parole, qu'est-ce que c'est J'aime mon voisin. Il y a un site web, en passant, vous pouvez aller le voir, j'aimemonvoisin.org, pas maintenant, mais après. Puis, dans le fond, là, c'est l'expression de notre vision en tant qu'Église. Lorsqu'on a commencé l'Église à Plessisville, en fait, on voulait vraiment être une Église qui fait partie prenante de la communauté, être vraiment une présence positive dans la ville. Et une des choses qu'on voulait faire, c'était vivre notre foi concrètement, tu sais, que chaque disciple puisse vivre sa foi concrètement, l'amour en action. Mais souvent, on ne sait pas sont où les besoins, tu sais, fait qu'on se promenait dans les rues, on priait pour la ville, mais tout le monde a l'air de bien aller, tu sais. Puis, on ne sait pas comment connecter avec les gens. Fait que ce qu'on a fait, on a juste ouvert ça à la ville. On a fait une demande ouverte aux gens de dire, avez-vous des besoins? On aimerait aller servir les gens qui ont des besoins, puis n'importe quoi. Alors là, les gens, des fois, ils avaient l'impression qu'ils écrivaient aux anges de la rénovation. Là. Fait que là, ils nous écrivaient une lettre pour nous dire pourquoi ils aimeraient être choisis, puis ils aimeraient rénover leur maison, puis ils ont besoin de 50 000 tu sais. Fait que là, c'est peut-être pas de ça qu'on avait en tête. Là. On peut laver vos fenêtres si vous voulez. Fait que, mais c'est un peu le concept. Dans le fond, comme on vivait un peu dans le temps, tu sais, les voisins qui s'entraident entre eux. Puis, donc, c'est simplement de faire comme monsieur, madame, tout le monde qui vont chez une autre personne pour l'aider un peu avec le temps qu'elle a disponible. Donc, les gens qui ont du temps peuvent s'inscrire et les gens qui ont des besoins aussi ou peuvent inscrire une personne qu'ils connaissent, un parent, un ami qui a un besoin particulier.
Et là, nous, on reçoit ça à travers le site web. Et là, ça nous permet de connecter les gens qui veulent servir et qui ont du temps avec les gens qui ont des besoins. Puis là, on envoie des équipes chez les gens pour répondre à leurs besoins concrètement. Ça peut être une madame, par exemple, qui est malade ou qui a perdu son mari et que là, qui a le ménage du printemps à faire, etc. Alors, on envoie une équipe de 4, 5, 6 bénévoles, des fois 10, 12 bénévoles qui vont aller là et qui vont aller répondre à son besoin sans rien attendre en retour. Et donc, ça, c'est comme l'initiative qu'on a commencée chez nous de façon très petite, très normale. On allait servir les gens, puis Dieu a comme fait fructifier ça dans notre ville. Puis ensuite, bien, il y a des gens à travers le Québec qui ont aimé l'idée puis qui ont commencé à faire ça aussi dans leur ville. Puis bien, vous l'avez fait aussi, les ados, ils le font ici depuis 2 ou 3 ans, je pense, ou ça va être la 3e année, je pense. Et là, bien, vous allez avoir l'opportunité aussi de faire ça avec vos voisins. Et en tant qu'Église, pourquoi qu'on participe à un projet comme celui-là? C'est vraiment parce que c'est une façon pour nous d'illustrer, pour nous-mêmes, mais aussi pour la ville dans laquelle on se trouve, d'illustrer la posture qu'on veut avoir face au monde qui nous entoure, face à la culture. L'idée, c'est qu'on a tellement reçu de Dieu, on a tellement reçu de lui que ça déborde, puis maintenant on est là pour donner. On est là pour aimer, sans rien attendre en retour. C'est pour ça que j'aime mon voisin. L'aide qu'on apporte, c'est gratuit. Même lorsque les gens veulent donner de l'argent parce qu'ils sont reconnaissants, avant, il fallait qu'on se batte avec les gens pour que ça demeure gratuit. Ça devenait des fois même un peu malaisant. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on accepte les dons, puis 100% de ce que les gens donnent, on le redonne à un organisme dans la ville. Fait que ça fait comme une autre façon de bénir notre communauté concrètement. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de vivre l'amour en action, de répondre aux besoins concrets des gens, puis de montrer à notre ville qu'on n'est pas là juste pour grossir notre organisation. Dieu va s'occuper de faire grandir son Église. Dieu va s'occuper de faire ce travail-là, mais nous, on veut juste vivre les implications normales de l'Évangile dans la vie d'un disciple. Et c'est pour ça que c'est comme, j'aime mon voisin, c'est comme 1 semaine ou 2 semaines dans l'année qu'on met à part. Et là, ça devient très intense. C'est une intensification de ce à quoi Dieu nous appelle de vivre à l'année. Tu sais, d'être là, puis de répondre aux besoins qui sont là des gens autour de nous. Mais c'est une façon pour nous, en tant qu'Église, comme de se former à vivre notre identité de serviteur, intentionnellement, puis intensément aussi, parce que c'est quand même très intense. Et en faisant ça, on apprend à servir, parce que souvent, on n'a pas les occasions de le faire. On n'a pas appris à entrer en relation avec des gens difficiles. On n'a pas appris à entrer en relation avec des gens là, vraiment plus défavorisés. Tu sais. On ne sait pas comment leur parler, etc. Des fois, on n'a même pas appris à entrer en relation avec nos voisins. Il y a des gens chez nous, on a commencé à faire « J'aime mon voisin », et là, elle a inscrit sa voisine, et à travers le service, elle a eu l'occasion d'entrer dans la maison de sa voisine et d'aller l'aider avec du ménage. Elle a dit « Ça fait 10 ans qu'on est voisins, que je prie, et je n'avais jamais eu l'occasion d'entrer dans sa maison. » Et à travers le service, ça l'a donné l'occasion d'entrer chez la voisine et là, de bâtir une relation. Puis à travers ça, bien, la personne peut être un témoin dans la vie de cette personne-là. Et donc, c'est vraiment l'idée de prendre part au monde qui nous entoure, d'être une présence positive. Puis, honnêtement, je sais que vous êtes impliqués en tant qu'Église dans la communauté. J'entends un peu différentes initiatives qui se passent ici à Gatineau. Puis, je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les évidences de la grâce de Dieu qu'on voit ici à l'Église. Mais donc, pourquoi le message ici, ce matin, les pasteurs m'ont invité pour venir parler de ça? C'est juste l'idée de dire, je pense qu'il y a toujours place à grandir, à continuer de grandir, à grandir, à porter encore plus de fruits dans notre ville. Et donc, c'est pour ça qu'on s'implique, pour ce qui est de notre part, chaque année dans ce projet-là. Et c'est une façon pour nous de revenir au cœur de Dieu. Puis, l'idée, c'est qu'on ne le fait pas juste parce que c'est à la mode, tu sais, de l'entraide, puis il y a des émissions de télé qui font ça, puis on veut être cool, nous aussi, tu sais. De nos jours, les chrétiens, il faut vivre la foi concrètement, fait que c'est cool, on le fait. Non, mais est-ce qu'on a vraiment des convictions qui viennent de la Bible de pourquoi on aimerait nos voisins? C'est ça que j'aimerais vous partager ce matin, parce que la Bible nous offre une vision vraiment différente de l'action sociale, de l'amour en action, des ministères de compassion. La vision que la Bible nous donne est différente de ce que nos partis politiques au Québec nous donnent bien souvent. Et c'est important que nos convictions soient fondées dans les Écritures, parce que c'est là vraiment qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Alors, on va regarder ça ce matin, les fondements bibliques, les bases bibliques pour les ministères de compassion, puis aussi qu'est-ce qui devrait nous motiver
à faire ça. Alors, je commence premièrement, on va regarder quelques passages, mais juste avant de regarder, qu'est-ce que c'est la mission de l'Église? Naturellement, quand on veut répondre à cette question-là, qu'est-ce que c'est la mission de l'Église? On va dans Matthieu 28, chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On connaît ce passage-là comme étant la grande commission, faites de toutes les nations des disciples. Intégrez-les dans l'Église, enseignez-leur. Qu'est-ce que ça signifie de suivre Jésus? Mais souvent, on ne se pose pas la question, quel genre de disciples est-ce que cette mission-là est supposée produire? La mission de l'Église est supposée produire des disciples. Ça, c'est clair. La mission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile, de prêcher le salut en Jésus-Christ, d'amener les gens à la conversion, à la nouvelle naissance et de les intégrer dans l'Église, etc. Mais le genre de disciples que l'Église va produire devrait changer le monde. Ce n'est pas le mandat de l'Église d'aller changer le monde socialement, etc. Ce n'est pas le mandat de l'Église. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Mais des disciples qui sont vraiment formés à suivre Jésus, eux vont changer le monde partout là où est-ce que Dieu les envoie. Et donc, tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à ça? Il faut aller voir dans la Bible. Et je vais vous inviter à tourner dans Deutéronome chapitre 15. On va lire un bon passage. On est dans Deutéronome 15, on est dans cette période-là où est-ce que Dieu est en train de donner la loi au peuple d'Israël. Et puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de gouvernement, puis c'était la loi. C'était la loi qui régissait la vie au quotidien, la loi de Dieu. Et juste de se rappeler, avant qu'on lise le texte, que Dieu n'a pas changé. Même si ça fait des milliers d'années que ça s'est passé, le monde a beaucoup changé, mais Dieu n'a pas changé. Et le cœur de Dieu n'a pas changé pour l'humanité. Et lorsqu'on regarde la loi de Dieu qui était là, pour le peuple d'Israël, je comprends que vous allez voir, il y a plein d'éléments là-dedans qui peuvent être un peu choquants pour nous aujourd'hui, en 2018. Mais il faut se rappeler que la loi de Dieu nous révèle quand même le cœur de Dieu, ce qui est important pour lui. Puis le cœur de Dieu, il n'a pas changé. Et donc, le cœur de Dieu qu'on va voir dans ces passages-là, qu'on va regarder ce matin, est le même encore aujourd'hui pour le monde qui nous entoure. Alors, on va aller lire au verset 1, puis je vais lire jusqu'au verset 15. Alors, tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Verset 7. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, « Oh non, la 7e année arrive, l'année de la remise des dettes approche. » Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne rechigne pas à le faire. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi.
Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire d'abattage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Comme vous avez vu, peut-être certains dans la traduction, que vous aviez des mots différents, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous paraître un peu bizarres aujourd'hui. Tu sais, lorsqu'on regarde ça, on se dit ça n'a pas rapport avec la vie d'aujourd'hui. Même choquant, tu sais. Puis je pense qu'on a besoin d'éclaircir certains concepts pour vraiment comprendre le cœur de Dieu qui nous partage ici. Puis, entre autres, juste comme un peu d'introduction par rapport à l'idée de l'esclave, parce que dépendamment de votre traduction que vous avez votre Bible, ça parlait que tu pouvais devenir esclave d'une autre personne. Puis, il faut faire attention ici de ne pas interpréter ce passage-là à la lumière de nos lunettes contemporaines, où est-ce que nous, on a eu l'histoire justement d'un type d'atrocité, d'esclavage qui était basé uniquement sur le taux de mélanine que tu avais dans ta peau, qui faisait que certaines catégories d'êtres humains étaient considérées comme des moins que rien, comme des gens qui n'étaient pas créés à l'image de Dieu, comme des gens qui n'avaient pas de dignité, qui faisait que des peuples blancs pouvaient aller en Afrique, etc., prendre des gens puis faire des atrocités, ravager des villages. Et là, on dit, mais la Bible approuve l'esclavage, mais c'est vraiment des concepts complètement différents. Okay? Puis j'aimerais ça vous expliquer ici, dans le contexte, c'était quoi que ça parle ici? On parle ici d'un esclavage économique. Parce que ça dit, si quelqu'un veut t'emprunter de l'argent, dans le fond, là, dans ce temps-là, on n'avait pas d'hypothèque. Okay? S'il n'y avait pas de banque centrale, on ne pouvait pas avoir des cartes de crédit, etc. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors, comment ça fonctionnait? C'est que tu avais un peu d'argent et là, tu avais ta ferme, tes champs, ton entreprise familiale. Et là, au début de la saison, tu prenais ton argent que tu avais, tes économies, tu allais t'acheter du grain avec ça. Et là, avec ton grain, tu allais le semer dans tes champs. Et là, tu travailles tes champs, tu pries que ça pousse, que ça puisse produire des récoltes. Et là, quand tu prends tes récoltes, bien là, avec tout ce que tu as, ton grain, etc., bien là, tu vas aller faire des échanges pour subsister à ta vie, ta famille, etc., pendant la saison. Puis, avec ce qui te reste à la fin, tu espères qu'il va te rester assez de grains pour pouvoir ressemer encore tes champs, et ainsi de suite. Puis, quand Dieu te bénit, bien, tu vas pouvoir faire un peu de profit avec ça, puis grandir tes avoirs, etc. Un peu comme une petite business, là, une entreprise personnelle. Et donc, ça roulait comme ça. Mais, lorsqu'il y avait une mauvaise année, où est-ce que la récolte ne produisait pas les fruits que tu t'attendais? Moi, dans mon coin, Plessisville, c'est la capitale de l'érable, okay? La capitale mondiale de l'érable. Autoproclamé. Et vous savez que les érables, hein, pour que ça coule puis que ça donne de l'eau d'érable, ça prend des conditions météorologiques vraiment spécifiques. Il faut que le jour, ça soit plus 2 à 5, puis il faut que la nuit, ça soit moins 2 à 5. Et ça, ces conditions-là, ils y arrivent seulement quelques semaines dans l'année où est-ce que ça donne une eau d'érable qui est bonne puis que ça donne du bon sirop d'érable. Et merci Seigneur pour ça. Mais mettons qu'une année, honnêtement, des fois, on a juste comme une semaine, tu sais, où est-ce que ça va couler. Contrairement à d'autres années que ça va être 4, 5 semaines. Et dans ce temps-là, c'était pareil. Une année que la récolte ne produisait pas ce que tu étais supposé, mais là, tu récoltais. Et là, tu vivais avec ce que tu as récolté, mais à la fin, il ne t'en reste plus. Et donc, tu n'étais pas capable d'aller acheter du grain pour ressemer un autre champ. Alors, ce que tu faisais, c'est que tu allais emprunter de l'argent, tu allais emprunter du grain, et là, tu semais. Mais mettons que la deuxième année, la deuxième récolte est encore pire que la première. Alors là, tu es déjà endetté, et là, tu ne peux plus aller emprunter, et tu n'as plus de grain, tu n'as plus d'argent pour ressemer encore un champ, et là, tu étais mal pris. L'affaire, c'est que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas déclarer faillite. Ou est-ce que là, on remet tous les compteurs à zéro, puis tu repars, tu sais? Alors, tu avais deux choix. Soit tu te laisses mourir, ou tu allais voir un concitoyen qui, lui, avait été béni, qui avait de quoi vivre encore, et tu pouvais aller comme te vendre à lui, à contrat, travailler pour lui. Et dans ce sens-là, lui allait pourvoir à tes besoins pendant ce temps-là, jusqu'à ce que tu aies payé ta dette. Et donc, c'était ça le contexte. Et là, ce que ça dit, c'est qu'à chaque 6 ans, parce que Dieu dit, il n'y aura pas de pauvres chez vous.
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque 6 ans, les gens qui avaient comme des esclaves comme ça, des travailleurs qui travaillaient pour eux, devaient les libérer, devaient rembourser les dettes à chaque 6 ans. Alors, le but, c'était de ne pas créer une classe de gens dans la société qui allait être pauvres de génération en génération. Tu sais? Alors, l'idée, c'était de les libérer. Et donc, c'était comme un esclavage économique ici. Et là, qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ça? Il appelle son peuple, et il nous appelle réellement à une générosité radicale. On le voit, hein? Il dit, lorsque ton voisin ou un membre de ta famille tombait dans la pauvreté, tu te devais de l'aider. Il n'y avait pas d'aide sociale dans ce temps-là où est-ce qu'il y avait un gouvernement qui pouvait prendre soin, tu sais, des besoins puis nous dégager de notre responsabilité dans un sens. Et donc, ça veut dire que Dieu, il dit, c'est pour ça que quand la 7e année arrivait, tu sais, et là, tu es rendu à l'année 5, puis là, ton voisin, il n'a plus d'argent, puis là, il veut se vendre à toi. Mais tu sais que je suis rendu à l'année 5, dans 1 ou 2 ans, il va falloir que je le libère, puis je vais perdre de l'argent si j'y prête. Parce qu'il n'aura pas le temps de me rembourser. Il dit, ne dis pas, oh non, la 7e année approche. Parce que, dans le fond, je vais y prêter, mais je vais perdre 50 % de mon investissement parce que dans 2 ans, il faut que je le libère. Tu sais. Et là, il dit, verset 9, veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année approche, etc. Veille bien de ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Et donc, Dieu est carrément en train de dire que essaye pas de calculer quand tu donnes trop, en disant qu'est-ce que ça va me rapporter. Ça se peut, il est comme en train de dire, ça se peut même que tu sois perdant en bout de ligne. Puis, ça nous rentre dedans un peu, honnêtement, aujourd'hui, parce qu'avec la publicité qu'on entend, tout ça, c'est comme, c'est ton argent. Tu as travaillé fort pour la foire, c'est à toi. Maintenant, garde-toi. Garde-toi, profite-en, c'est à toi, pense à toi premièrement, etc. C'est ça aujourd'hui que la culture nous dit. Tu sais? Et Dieu est en train de dire, non, non, non. L'argent que tu as, les ressources que tu as, la santé que tu as, c'est une bénédiction de l'Éternel. Il est en train de dire, la bénédiction que toi, tu es venu de Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné. Et maintenant, lui, ton frère est en manque, alors je te demande d'ouvrir ta main. Ferme pas ta main. Parce que la Bible dit, si tu lui fermes ta main, si tu lui fermes ton cœur, tu es méchant et tu te chargeras d'un péché. Aujourd'hui, généralement, quand on manque de générosité, on n'appellera pas ça un péché. Hein? Tu sais, de manquer un peu de générosité, c'est d'être un peu trop gratteux, c'est d'être un peu trop prévoyant, c'est de vivre un peu d'insécurité financière, etc. C'est assez rare, généralement, qu'on va oser appeler le manque de générosité un péché, mais c'est ça que Dieu y fait carrément. Il nous montre son cœur qui est là. Un appel à une générosité radicale, parce que c'est comme ça que Dieu est. Alors, on voit son cœur ici, et Dieu nous dit, ouvre ta main. Et j'aimerais ça continuer aussi d'aller voir des passages dans le Nouveau Testament. Puis, il y en a plusieurs qu'on pourrait aller voir. Là. Je vais juste aller dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, qui dit, « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. » Voyez-vous, d'après moi, Jean, il a lu Deutéronome 15, hein, quand il écrit ça. Clairement, là, il pense à quelque chose quand il écrit ça. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Et donc, c'est clair que ces passages-là, tu sais, la Bible nous dit pratiquer le bien envers tous les hommes, mais premièrement envers la famille de Dieu. Et donc, c'est clair que la Bible nous donne cette priorité-là de prendre soin les uns des autres. En premier, on est des frères et sœurs, et même on voit ces exemples-là où est-ce que les gens apportaient leurs biens, puis ils amenaient ça au pied des apôtres, puis ça dit que ceux qui en avaient plus n'avaient pas de trop, mais ceux qui en avaient moins ne manquaient de rien. Tu sais, un peu comme avec la manne, justement, où est-ce que les gens ramassaient, mais pas toute la même quantité, mais tout le monde avait ce qu'il avait besoin. Tu sais. On prenait soin les uns des autres. Et donc, la Bible est vraiment claire sur le rôle du chrétien de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
c'est le cœur de Dieu. Jonathan Edwards a dit ceci. Il n'y a rien de plus clair dans la Bible. Il n'y a rien qui est mentionné plus souvent. Il n'y a rien de mentionné avec plus de force. Il n'y a rien de mentionné plus clairement. Il n'y a rien de plus impossible à nier que le devoir de l'Église de prendre soin et de s'investir envers eux. Pas seulement les églises à proximité de quartiers pauvres, pas seulement certaines personnes qui devraient s'investir, mais tous. Et donc, la conclusion à ça, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir notre Dieu. Que notre Dieu, le Dieu de votre Église, le Dieu de notre Église, le Dieu de la Bible, il se présente lui-même comme étant le Dieu des opprimés, le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il nous donne une loi même à son peuple pour s'assurer qu'ils vont prendre soin du pauvre, du nécessiteux, de la personne qui est dans le besoin. Il nous révèle vraiment son cœur. Alors lorsque tu vois Dieu, lorsque tu aimes Dieu, il dit celui qui ferme son cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu en lui. Alors c'est vraiment clair cet appel-là à la générosité radicale envers le monde qui nous entoure. Maintenant, avec quelle motivation est-ce qu'on devrait faire ça? Parce que, honnêtement, quand je regarde aujourd'hui, des fois j'écoute les marathons en Opération Enfant Soleil ou d'autres, différentes initiatives pour donner, etc. Et j'aime vraiment ce qu'ils font, honnêtement. C'est des belles causes, ils font du bien. Mais il y a une chose qui m'agace, c'est souvent la motivation que les gens vont vouloir déclencher chez la personne pour l'inciter à donner. Et comment on va procéder généralement? C'est qu'on va montrer des gens vraiment là, qui sont malades, des gens qui ne vont pas bien, des enfants. Et là, tu vas comme regarder ça, puis on veut un peu que tu te sentes cheap, que toi, ça va bien. Tu sais. Puis que toi, tu as beaucoup plus qu'eux. Puis là, parce que tu te sens cheap, tu te sens pas bien, toi, d'avoir la santé, d'avoir le confort matériel. Et là, tu regardes tellement de personnes qui n'ont pas ça. Et là, c'est comme donne, parce qu'après, tu vas te sentir bien. Et ça m'agace. Parce que quand tu donnes et que tu es généreux pour te sentir bien, est-ce que c'est l'amour, ça? Oui, c'est l'amour de toi. Parce que, dans le fond, tu n'es tellement pas bien avec cette culpabilité-là que la seule façon de te libérer de ça, c'est de donner. Et là, en donnant, c'est comme, ah, OK, là, je peux me sentir bien avec moi-même. J'ai donné. Tu sais. Et finalement, tu donnes en pensant devenir une meilleure personne, mais même ton don fait de toi une personne encore plus centrée sur lui-même. Tu sais. Alors, qu'est-ce qui devrait nous motiver réellement, bibliquement, à donner de façon radicale et abondante, généreuse aux gens qui nous entourent, aux frères, aux sœurs et aux gens qui nous entourent? La première chose, c'est dès le départ, quand Dieu a créé l'être humain, il dit qu'il a créé l'homme à son image. Et ce fait-là, le simple fait que Dieu nous dit qu'il a créé l'être humain à son image, et quand il l'a vu, il dit que c'était très bon. On peut voir l'implication de ça, puis même Dieu nous donne l'implication de ça, que chaque être humain, étant donné qu'il est créé à l'image de Dieu, lui donne une dignité, une valeur qui lui est propre. Et donc, quand une personne est dérobée de cette valeur-là, quand une personne est dérobée de cette dignité-là, c'est une injustice. Et Dieu nous demande d'agir. On devrait agir et réagir face à ça. Tout le mouvement des droits de la personne est fondé sur ce principe-là, qu'on est tous créés égaux à l'image de Dieu. Et donc, chaque être humain a cette valeur-là intrinsèque. Et lorsqu'on traite une personne comme une guenille, lorsqu'on traite une personne comme un moins que rien, comme un animal, comme quelqu'un qui vaut rien, on peut penser à tous ces abus-là, etc. Lorsqu'on traite une personne comme ça, on commet une injustice à l'égard du Créateur et de la personne parce qu'on lui vole sa dignité. Et ça, c'est une injustice, puis on devrait agir. Et donc, c'est la première base qui devrait nous amener de voir que chaque personne a une valeur, une dignité. Puis si on vit dans un système où certaines catégories de personnes sont lésées, que ce soit dans leurs droits, que ce soit dans les opportunités qui sont données à certaines personnes, on sait tous que dans notre société, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités de s'en sortir. Ce n'est pas tout le monde qui vient au monde dans des familles, etc., dans des milieux, des quartiers, des écoles, avec les mêmes opportunités égales. On rêve à ça, mais ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit. Et donc, Dieu nous invite à agir.
Mais il va plus loin que ça dans la motivation. La deuxième chose, c'est le fait de croire à l'Évangile devrait nous inciter à donner aux pauvres. La définition de l'Évangile et de ce que c'est l'Évangile devrait nous amener à être des personnes extrêmement généreuses de notre temps, de nos ressources, de notre argent et de nos personnes avec nos dons, etc. Ceux qui donnent aux pauvres avec le désir de se plier uniquement à une prescription morale. Qu'est-ce que le Code dit? Qu'est-ce que la loi dit? Avez-vous déjà réalisé que si tu donnes uniquement en te disant, c'est quoi la règle? Je vais obéir à Dieu, fait que je vais faire la règle, tu sais. Bien, tu vas toujours finir par faire le minimum. Parce que tu vas te dire, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans la norme? Et donc, tu vas te dire, c'est quoi, Dieu, le minimum qu'il faut que je donne pour que tu considères que j'ai respecté ta loi, tu sais, ta règle? Fait que tu vas fonctionner avec une règle du minimum. Et il n'y a pas de générosité là-dedans. Encore une fois, tu cherches à te sentir que tu es correct, tu sais, devant Dieu puis devant les autres hommes. Et tu dis, au moins, je suis dans la norme, tu sais, parce que j'ai donné suffisamment en fonction de la règle. Ce n'est pas une attitude qui est conforme à l'Évangile. Quelle est la motivation que Dieu nous donne dans sa parole? Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, pour les autres, ça va être affiché aussi. L'apôtre Paul, il nous donne la motivation du chrétien pour la générosité. Au verset 9, il dit, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ça, c'est la motivation. Ce qui motive le chrétien à être radicalement généreux, ce n'est pas sa culpabilité, c'est la générosité de Christ à son égard. C'est quand tu vois Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est complètement humilié, dépouillé en venant sur terre. Comment est-ce que Jésus est venu? Dans une humanité hyper simple. Il n'y avait rien pour attirer les regards. Né dans une famille pauvre. Un nobody pendant 30 ans de sa vie. Et à travers sa vie, puis vers la fin de son ministère, Jésus est vraiment venu porter toute la pauvreté humaine et la misère humaine. Au point que même il a été traîné dans un procès où les témoins avaient été payés pour mentir à son sujet, où le juge était complètement partial et la fin était déjà déterminée. Et contrairement généralement aux films qu'on regarde, il n'y a pas eu un beau dénouement parce qu'à la fin de ce procès-là, la vérité n'a pas éclaté, la justice n'a pas été éclatée et Jésus a été condamné injustement à la peine de mort. Et après ça, on l'a traîné et on l'a humilié et même alors qu'il ne lui restait plus rien, juste sa robe, on lui a arraché sa robe. Où est-ce qu'il se retrouvait tout nu, trahi, battu, humilié, rejeté pour nous. Et il est allé jusqu'à la croix. Afin que tous ceux qui croient en lui, afin que tous ceux qui placent leur confiance dans ce Dieu-là qui est venu se dépouiller pour des êtres humains qui l'avaient rejeté, puissent avoir des vies complètement transformées, qui brillent dans un monde de ténèbres par des vies glorieuses qui reflètent le caractère de Dieu. J'aimerais vous lire cette citation. « Quelle tristesse que ceux qui espèrent avoir part aux héritages de Christ ne puissent donner quelque chose pour soulager un voisin dans le besoin sans rechigner. Quelle attitude inconvenante de notre part que de manquer de bonté, nous qui ne vivons que de la bonté de Dieu. Que serait-il advenu de nous si Christ s'était montré aussi avare de son sang et aussi peu disposé à le verser que de nombreuses personnes le sont de leur argent ou de leurs biens? Ou s'il s'était dispensé de mourir pour nous, comme beaucoup de gens se dispensent fréquemment d'être charitables à l'égard de leurs voisins? Puisque Jésus a été rejeté à votre place pour que Dieu puisse vous accepter maintenant, comment pouvez-vous rejeter ces gens? Honnêtement, à chaque fois que je lis ça, ça nous rentre dedans. C'est la réalité. Et ce serait facile comme de prendre ça comme un fardeau. Tu sais. Ah, je suis donc même misérable, puis il faut que j'en fasse plus. Puis, et là, je fonctionne encore selon un système de je ne suis pas dans la norme, puis il faut que j'en fasse plus. Mais si on se souvient de Jésus constamment et qu'on regarde son modèle, est-ce que ça ne nous donne pas des aspirations justement de dire voici le genre de vie que j'aspire à avoir? Et dans Deutéronome 15 qu'on a vu tantôt au verset 15, il dit
il donne la clé, la même clé que 2 Corinthiens 8. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Tu te souviendras de ça. Et là, tu vas ouvrir ta main. C'est lorsque tu te souviens que toi, tu étais esclave en Égypte, que toi, tu étais dépouillé, que toi, tu étais pauvre, que toi, tu n'avais pas cette liberté-là, que toi, tu étais pris, tu ne pouvais pas t'en sortir et que tu criais à Dieu, sauve-moi. Lorsque tu vas te souvenir que tu étais cette personne-là, ta main va s'ouvrir envers l'autre qui a des besoins, envers l'autre qui est pauvre. Et je vous invite à ne pas avoir une vision trop étroite de la pauvreté, une vision trop économique de la pauvreté, comme définitivement, il y a une pauvreté économique des gens qui manquent de ressources financières pour boucler les fins de mois, pour subvenir aux besoins de leur famille, etc. Et c'est une réalité qui est là, puis je pense qu'on est appelé à intervenir de façon généreuse, entre nous, dans l'Église, premièrement, et aussi par débordement dans le monde. Mais il y a une pauvreté aussi relationnelle qui est là, qui nous inflige au Québec. Des gens seuls, des familles brisées, déchirées, des enfants abandonnés par leurs parents, des parents qui ont des relations complètement brisées avec leurs enfants, entre eux, etc., entre les voisins. Il y a une pauvreté relationnelle, des gens qui n'ont pas les outils pour s'en sortir relationnellement, et il y a une souffrance qui est là. Il y a une pauvreté psychologique qui est là autour de nous. Des gens qui ont l'argent dans le compte de banque, mais ils sont constamment affligés par une détresse psychologique qui est là à chaque jour, qui les assaille, qui les écrase, et qui amène cette souffrance-là constamment. Et ça, c'est une réalité qui nous entoure. C'est là partout autour de nous. Il y a une pauvreté humaine qui est là. Il ne faudrait pas faire comme si, parce qu'on a un gouvernement qui a installé des structures, etc., pour prendre soin des gens. Je ne suis pas contre ça, là. Utilisons les moyens que le gouvernement a mis en place, on paye les taxes, etc. C'est une façon de société qu'on s'y prend pour prendre soin des gens, mais ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a tellement plus de besoins autour de nous. Et donc, le ministère envers les gens dans le besoin, les démunis, les nécessiteux, toutes catégories confondues, c'est un signe inévitable qu'on croit à l'Évangile. C'est un signe qu'on croit à l'Évangile. Tim Keller, il dit, quand tu vois Jésus devenir pauvre pour toi, devenir impuissant pour toi, être marginalisé pour toi, quand tu le vois devenir une victime d'une immense injustice pour toi, quand tu le vois payer la dette et prendre la conséquence de tes péchés, tu ne regarderas jamais plus aux pauvres ou aux victimes d'injustice de la même manière. Jésus disait, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, qu'est-ce que ça signifie, ça? On a cette tendance-là, tu sais, En fait, les théologiens nous le disent, qu'être pauvre en esprit, c'est de se voir personnellement comme étant spirituellement banqueroute, de voir que je suis en faillite spirituelle. Puis, des fois, on regarde ça, et là, on se dit comme, ouais, je sais que je ne suis pas parfait, tu sais, puis je ne mérite sûrement pas la vie éternelle, mais j'ai quand même un bon fond, tu sais, puis j'ai quand même été une assez bonne personne. Et ça, ce n'est pas être spirituellement pauvre, c'est être spirituellement classe moyenne. Et c'est être spirituellement pauvre, là, c'est de dire, c'est d'admettre à Dieu, j'ai les poches vides et les mains vides. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis une faillite spirituelle. Je suis complètement pauvre. J'ai foutu ma vie en l'air, j'ai manqué la cible, j'ai complètement frappé le mur. Et donc, ça change radicalement la façon que tu vas regarder les gens dans le besoin. Parce que quand tu les regardes, tu ne pourras pas t'empêcher, comme à travers un miroir, de voir ta propre pauvreté spirituelle. Peut-être que tu as eu les outils, etc., financiers, pour t'en sortir dans la vie, puis être pas mal classe moyenne, ou peut-être plus que ça, gloire à Dieu. Mais tous les êtres humains ont une pauvreté, une faillite spirituelle qui est là. Et Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Et j'aimerais ça vous donner un exemple. Alors qu'on est en service dans la ville, il y a des gens, des fois, qui viennent à nous, puis une dame que je vais appeler Denis, ce n'est pas nécessairement son nom, mais et elle nous appelle, puis à chaque année, elle déménage. Puis c'est comme une réalité, il y a des gens, en tout cas, c'est pour différentes raisons, ils doivent déménager souvent, pas de famille, ils sont tout seuls. Et je sais qu'elle a beaucoup de stock, tu sais, elle est toute seule.
Et là, elle m'appelle, puis je dis, écoute, je vais aller voir ça. Tu sais, j'ai appris que c'est mieux d'aller voir d'avance qu'est-ce que ça a l'air avant de s'engager. Tu sais. Et là, j'arrive chez elle, puis je rentre chez elle, et là, je vois tout de suite l'odeur, tu sais, quand elle rouvre la porte. Et là, je vois comme toutes les boîtes, le stock, le matériel qui est là, et c'est empilé. Et là, il y a comme un petit corridor dans l'appartement pour se déplacer. Et là, elle m'amène à sa chambre, puis je vois qu'elle ne peut plus utiliser son lit tellement il y a du stock sur son lit, des boîtes, plein d'affaires qui traînent. Elle ne peut plus utiliser sa table de cuisine. Il y a juste un petit coin sur le comptoir parce qu'il y a tellement de stock. Il y a des boîtes partout. Et là, je vois qu'il y a comme 3-4 chats, je ne sais pas comment il y en avait, qui vivent dans ça, en arrière des boîtes et qui font leurs besoins. Et là, ça sent. Elle a complètement perdu le contrôle. Moi, j'étais allergique aux chats en plus. Tu sais, et là, je suis là, tu sais, puis là, elle m'offre à boire, tu sais, dans la tasse. Puis là, je suis comme. Et là, tout ce que tu sais, ça me pique. Puis je me dis, j'aurais dû m'amener des gants. Et là, tout ce que je pense, c'est comme. Je me sens mal. Je me sens mal ici. J'ai juste le goût de sortir. Je ne suis pas bien. Ça vient vraiment me confronter, m'étirer au maximum. Puis je me dis, comment je vais faire pour aider cette dame-là? Et là, en plus de ça, elle me dit, j'ai un garage avec des bois, il est plein. Et elle a dit, cet hiver, il y a eu une fuite, une fissure, puis là, l'eau a rentré. Je ne sais pas c'est quoi l'état. Je dis, on va voir. Et là, on rouvre ça, l'odeur encore, l'humidité. Puis c'était tout pourri. Puis elle a dit, on va déménager ça. Je me dis, comment qu'on va faire? T'sais? Puis honnêtement, je n'aurais pas le temps de tout vous raconter l'histoire, mais quand j'étais dans cet état-là, et toutes mes entrailles me tiraient, me demandaient de partir. Tellement pas à l'aise dans la situation. Je pense juste à moi. Je pense juste à qu'est-ce qui va m'arriver. Il ne faut pas que je touche à rien. Est-ce que je vais ramener des choses chez nous? Tu sais? Et là, à ce moment-là, tu sais, par la grâce de Dieu, il m'a juste fait voir ma perdition à ce moment-là. Où est-ce que je suis convaincu que Dieu me demande de faire quelque chose pour cette femme-là. Je ne sais pas c'est quoi encore, qu'est-ce qui va être sage, de comment l'aider, etc. Mais je sais que Dieu me demande de faire quelque chose. Puis là, je suis complètement paralysé par mon malaise, par mes limites personnelles. Et à ce moment-là, Dieu me fait voir ma pauvreté personnelle. Puis je me dis, comment une femme ou un homme peut perdre le contrôle à ce point-là dans sa vie pour se rendre là, tu sais? Puis j'ai juste le goût de la juger, de me dire comme, pourquoi j'irais l'aider quand l'année prochaine, ça va être la même histoire? Puis là, Dieu me révèle mon cœur, qui dit, combien de fois que je t'ai pardonné tes péchés? Combien de fois que je t'ai fait grâce? Combien de fois que je t'ai montré mon amour, puis que je t'ai sorti des situations? Tu penses que toi, tu es une classe moyenne, là, tu l'as bien dans ta vie? Et là, je vois la faillite spirituelle dans ma vie, que j'ai complètement manqué la cible envers Dieu. J'ai eu des bons parents qui m'ont donné des bons outils pour avoir une vie comme passablement correcte. Mais moralement, spirituellement, j'étais une faillite, un amassis de mauvaises décisions, de péchés, d'erreurs. On arrive à peine à circuler dans mon cœur. Tellement c'est plein, et les fils d'araignée, puis l'odeur. Et là, je vois que c'est comme ça que Dieu me voyait, avant de me sauver. Et à ce moment-là, je suis complètement déchiré de voir que je suis encore là dans ma pauvreté, alors que je viens aider une personne dans le nom de Jésus, parce que moi, je suis tellement propre, puis je suis tellement une bonne personne que ça déborde, puis je veux aider, puis je suis là, puis c'est moi qui ai besoin d'aide. Et à ce moment-là, lorsque je vois la personne et sa maison, je me dis, ça, c'est ma vie. Et je vois Jésus qui est venu dans ma vie, dans toute ma pauvreté spirituelle, et qui est venu pauvre pour moi, et qui a payé pour moi, et qu'encore aujourd'hui, il me pardonne. Et à ce moment-là, je suis complètement séduit par son amour, de dire que moi, je suis le pauvre, puis il est venu vers moi. Et c'est lorsque tu vois Jésus comme ça, et c'est lorsque tu te vois réellement pour qui tu es, que Dieu te donne une puissance et une liberté de réellement aller aimer les gens là où est-ce qu'ils sont, entrer en relation avec eux comme Jésus le faisait. J'aimerais finir l'histoire de Denise. Bien, pas fini parce qu'elle est encore là, tu sais, mais en plus, après ça, tu sais, même j'ai appris qu'après qu'on l'ait déménagé et qu'on ait lavé son appartement,
son propriétaire m'appelle, puis là, il dit, Denise, elle me charge 200$ parce qu'elle dit qu'elle a dû payer des gens pour venir faire son ménage dans l'appartement. Tu sais. Puis là, moi, j'apprends ça. Je dis, tu sais, on l'a aidé, ça a été dur pour moi là, d'aller l'aider. Tu sais, puis on a tout fait ça pour elle gratuitement, puis on a fait son ménage. Puis là, en plus, elle essaye de faire la pièce sur notre dos, sur notre générosité. Là, j'ai juste le goût de dire, là, ça suffit, là, on n'abusera pas quand même de moi. Tu sais. Encore une fois, tu sais, je vois ma pauvreté qui est là. Puis je me dis, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette femme-là? Tu sais? Alors, on est allé la voir, puis j'avais une autre jeune femme chrétienne que j'étais en train de former, puis elle était complètement irritée de tout ça. Tu sais, puis elle ne voulait même pas aller la voir. Puis, alors, on est allé la voir, puis on l'a confrontée tu sais, dans la réalité de ce qui est là. Puis, à un moment donné, quand elle était prise au pied du mur, elle a complètement avoué. Elle a dit, c'est vrai, je l'avoue. Puis je ne sais plus comment m'en sortir. Puis elle était prise dans une histoire de mensonge. Tout le monde était embarqué là-dedans. Puis, je ne sais pas quoi faire. Tu sais. Et là, j'ai offert la même solution que Jésus m'a offert et qui continue de m'offrir la repentance, puis l'Évangile, puis la bonne nouvelle. Et j'ai dit, bien, ce qu'il faut faire, c'est demander pardon. Tu appelles ton propriétaire, tu avoues ta faute, puis tu demandes pardon. Et ça, c'est ta relation comme ça. Puis là, j'ai parlé de sa relation avec le Créateur aussi, puis on a pu prier ensemble. C'est une longue histoire. Tu sais, sa vie n'a pas été complètement réglée à ce moment-là. Mais à travers ça, on a pu prendre soin d'elle. Puis peut-être juste terminer avec ce concept-là de dire, alors qu'on aide les gens, alors qu'on va répondre aux besoins concrètement. John Piper il a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, l'Église doit se préoccuper de toute la souffrance humaine, et particulièrement de la souffrance éternelle. Il dit, si vous êtes mal à l'aise avec le particulièrement de la souffrance éternelle, c'est que vous avez une théologie défectueuse de l'enfer. Parce que les besoins des personnes sont physiques, oui, mais il y a un besoin aussi spirituel qui existe. Mais il dit, si vous êtes mal à l'aise avec la souffrance humaine, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et la Bible nous montre cet équilibre-là entre les paroles et les actes, entre vivre l'Évangile et proclamer l'Évangile. Tu sais? Et il nous invite à avoir cet équilibre-là, comme ça dit dans Acte 1. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Tu sais, on voit dans la vie de Jésus cet équilibre-là aussi entre nourrir ceux qui ont faim, mais aussi partager l'Évangile, proclamer le royaume et inviter les gens à la repentance et à changer de vie. Et donc, ce qu'on essaie de faire lorsqu'on va aider les gens, simplement, on y va avec aucune arrière-pensée. Que les gens soient ouverts à l'Évangile ou non, ça ne nous empêchera pas d'aller les aimer dans le nom de Jésus. Mais, lorsqu'une personne me dit « ô combien je suis merveilleux », d'aller comme ça aider les gens. Parce que les gens sont touchés, hein? Et là, ils veulent nous remercier. Puis, des fois, les gens me disent « ah, tu es un ange dans la ville. » Tu sais. Une dame avec un organisme qu'on est allé aider, puis la présidente me dit ça, tu sais, lorsqu'elle apprend ce qu'on fait dans la ville avec l'Église. Elle dit « tu es comme un ange dans la ville. » Là, je dis « merci, je le sais. » Tu sais. Je me sentais de même, moi aussi. Non, on essaie de ne pas aller prendre le mérite qui ne nous revient pas. C'est comme si tu savais qui je suis, si tu savais ce qui me passe dans la tête quand je vais aider les gens. Alors, maintenant, ce qu'on dit, c'est simplement dire, j'ai tellement reçu que c'est naturel de donner comme ça. Et là, la femme, elle me dit, mais t'as-tu reçu tant que ça? Qu'est-ce que tu as reçu tant que ça pour aimer comme ça les gens? Et là, j'ai eu l'occasion d'y parler de l'amour de Jésus qu'il y a eu envers moi. Et de comment, pour moi, c'est la façon simplement de remercier Jésus puis de l'honorer, de le glorifier dans la ville. Alors qu'on aide les gens, tout ce qu'on a à faire, c'est de pointer à celui qui a le mérite. Et de dire, c'est à cause de lui, ça. Et de cette façon-là, je pense qu'on peut aimer les gens avec une générosité radicale, tout en glorifiant Dieu, puis en donnant l'opportunité à Dieu de prendre soin de la personne tout entière. Alors, votre Église, vous allez participer à J'aime mon voisin. Je vous invite réellement à prendre un peu de temps pour expérimenter ça et apprendre à grandir dans votre identité de serviteur. Alors, amen.